l'émission Droit et Justice sur Taxi FM tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vignon-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. 93.1 Taxi FM. Droit et Justice. Hugues Vignon-Atikpo. L'excellence en milieu universitaire, l'élégance de la plaidoirie sont de retour cette année 2024 avec le concours Youssine Poukra. C'est une initiative de la branche togolaise de l'AIEJ, entendez l'Association internationale des étudiants juristes. Après 3 ans de pause, le magnifique concours de la valorisation de l'excellence de la culture juridique est de retour. La grande soirée est prévue, nos invités nous en parleront. Alors que nous évoquerons tous les aspects organisationnels de ce concours Youssine Poukra. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Droit et Justice ce mardi 2 avril 2024 sur la radio géniale Taxi FM Lomé. Droit et Justice sur Taxi FM, 15h à 16h. Un concours consacré à la plaidoirie des étudiantes juristes. C'est une initiative de la branche togolaise de l'AIEJ, l'Association internationale des étudiants juristes. Nous parlons justement de ce concours avec nos invités. Nous avons sur ce plateau Cécile Gadegbekou. Elle est la présidente du comité d'organisation du concours Youssine Poukra 2024. Cécile Gadegbekou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et vous êtes accompagnée également par Gavo Lorna. Elle est la responsable adjointe de la commission OADA de l'AIEJ Togo et également rapporteur du comité d'organisation du concours Youssine Poukra 2024. Gavo Lorna, bienvenue. Merci, monsieur. Voilà. Je rappelle que c'est un retour dans cette émission. Voilà. Alors, l'Association internationale des étudiants juristes a annoncé déjà la bonne nouvelle. C'était le 9 décembre 2023 sur le campus universitaire de Lomé, et notamment au village du Bénin, à travers donc une conférence de presse. Revoilà le concours Youssine Poukra, à la grande joie des étudiantes en droit des universités publiques et privées du Togo. Nous en parlons justement avec nos invités. Alors, autrefois, ce concours s'appelait Miss Youssine Poukra. Cécile Gadegbekou, aujourd'hui, on parle tout simplement de Youssine Poukra. Pourquoi ce changement de dénomination? Merci. Le concours Miss Youssine Poukra devient effectivement Youssine Poukra cette année. Parce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, quand vous attendez un concours Miss, tout le monde fait référence à des filles qui s'amusent, à des filles qui ne sont pas entre griffes, qui ne promettent pas leur intellect. Donc c'est pour ça que nous avons jugé bon de changer la dénomination du concours et de l'appeler plutôt cette année Youssine Poukra pour relever le côté scientifique de notre concours. Avant, le côté scientifique était toujours là, mais puisque c'était toujours Miss Youssine Poukra, beaucoup de personnes le confondaient à des concours de beauté simplement. Alors que nous, ici, nous prenons plus l'intellect que la beauté. Voilà. Youssine Poukra, c'est en latin. Et ça veut dire? Justement, Youssine Poukra signifie le droit en beauté. Le droit en beauté, Youssine Poukra. Et concrètement, Gavo Lorna, c'est quoi? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de concours, mais c'est quoi concrètement Youssine Poukra? Youssine Poukra, je dirais que c'est, on promeut l'intellect. Ce n'est pas seulement la beauté de la jeune fille juriste que nous mettons en avant, mais nous mettons l'intellect. On ne veut pas seulement que ces filles-là soient juste de belles femmes. Nous voulons qu'elles mettent en avant leur intelligence, la beauté intellectuelle juridique. La beauté intellectuelle
juridique. Cela veut dire qu'à ce concours, ce n'est pas seulement la beauté plastique qu'on regardait. Oui. Mais il y a d'autres aspects très importants qui vont entrer en ligne de choix de la part des jurys et des membres du jury. C'est beaucoup plus le côté intellectuel de la chose. Ouais. Alors, Cécile Gadebekou, je rappelle que cela fait 3 ans que ce concours n'a pas eu lieu. Peut-on connaître les raisons? D'accord, je dirais plus de 3 ans parce que la dernière édition a eu lieu en 2019. En 2019. C'était en mai 2019 et vous savez qu'après il y a eu la pandémie de la Covid-19 qui évitait les rassemblements, alors que ce concours à sa grande finale est un concours qui rassemble les étudiants, les professionnels de droit et même d'autres personnes. Donc, nous avons fait une pause pour laisser passer la Covid-19. Et après, c'est vrai que la Covid, ça fait un moment que ça s'est arrêté. Mais après, nous nous sommes dit qu'il faut quand même du temps pour mieux réorganiser ça et le relancer. Et nous avons choisi cette année pour le faire. 2024 qui consacre donc le retour de ce concours de beauté, la beauté du droit, Jus in Pukra. Est-ce qu'on peut, vous avez dit que la dernière édition remonte à 2019, certainement que dans la mémoire collective, beaucoup n'ont plus vraiment souvenance de ce concours. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler les précédentes éditions, quelques-unes, qu'est-ce qui s'est passé au cours donc de ces différents concours? D'accord. Au début, je rappelle que ce concours était dénommé Miss FDD parce que c'était juste consacré aux étudiants de la faculté de droit. Et en 2012... Donc ça veut dire que le concours a eu plusieurs vies alors? Justement, le concours a eu plusieurs vies. Et après, le concours a changé de dénomination et est devenu Miss Jus in Pukra. C'était plus Miss FDD parce qu'il y avait d'autres universités privées, écoles de droit qui avaient aussi la chance de participer. Et donc, depuis 2012, nous avions eu Jus in Pukra à l'université. Ça s'organisait au sein de l'université de Lomé, dans les amphis. Et en 2019, nous avons franchi un cap. Nous avons fait un l'Agora Senghor et il y avait 3 lauréates. La Miss Jus in Pukra, mademoiselle Sonia Moutondi, et la première dauphine Priscilla Amouzou, la deuxième dauphine Esther Abla Amoussou, qui étaient les 3 lauréates de la dernière édition. Donc chaque concours consacre 3 lauréates à la fin. Justement. Voilà. On reviendra sur le fait que vous ayez délocalisé ce concours qui ne se déroule plus au sein de l'université de Lomé, mais dans la ville, c'est-à-dire dans un espace au niveau de la capitale. Alors, Gavor Lorna, quel est le thème de ce concours cette année? Le thème du concours de cette année, c'est l'étudiant juriste à l'ère du digital, enjeux et défis. L'étudiant juriste à l'ère du digital, le digital prend tout son sens. Et cette année, pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que au cours de ces dernières années, nous avons dit que le digital prend beaucoup de place dans la société. Pour effectuer presque toutes nos activités, nous voyons que le digital facilite de plus en plus nos travaux. Et déjà dans le domaine juridique, on veut par ce concours allier le domaine juridique au domaine digital. Et donc, d'où le thème de cette année. C'est comment allier ce domaine-là, ces 2 domaines, juridique et digital. Et les candidates seront amenées par leur projet personnel, chacune d'entre elles, à nous démontrer cela par chacune de leurs projets. J'ai hâte de voir comment est-ce que vous allez implémenter cela. On sait qu'aujourd'hui le digital prend tout son sens. Le digital, on va le dire, règle un peu toutes nos activités.
Alors, en mettant, Cécile Galiwekou, en mettant l'accent sur le digital, qu'est-ce que vous recherchez à travers les étudiantes? D'accord. Il y a aussi un constat qui a été fait où nous jeunes aujourd'hui, parce que je m'inclus dedans, nous jeunes aujourd'hui, nous consacrons plutôt notre temps aux réseaux sociaux, mais pas dans le sens positif en fait. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Il y a aussi ce problème que nous voulons soulever et corriger, profiter, sensibiliser les jeunes par rapport à ce que les réseaux sociaux peuvent leur apporter en tant qu'étudiants et en tant que professionnels plus tard en fait. Donc c'est tout ça qui nous a poussé à choisir ce thème et surtout pour nous les femmes, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, je dirais, n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient. Nous, juristes en devenir que nous sommes, nous voulons profiter par ce concours et faire de telle sorte que cette mentalité change en fait. Surtout avec l'avènement de TikTok. Justement. Alors, en mettant l'accent sur le digital, est-ce que les jeunes candidates vont travailler justement sur des thématiques liées au digital? Si, parce que depuis, elles suivent des formations sur le digital en lien avec le droit et elles ont eu une épreuve de culture générale qui était sur le digital, le droit et la beauté. Elles ont aussi une épreuve de dissertation qu'elles vont faire demain, qui portera sur le digital et le droit. Et elles auront à écrire un projet qu'elles vont exécuter après leur élection, que la lauréate va exécuter après son élection et qui porte sur le thème du concours de cette année. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio Taxi FM. Nous parlons du concours Youssine Poukra, le concours réservé donc aux étudiantes juristes des universités publiques et privées du Togo, un concours pour valoriser l'excellence et la culture juridique. Et nos invités, Cécile Galiwekou, elle est la présidente du comité d'organisation de ce concours Youssine Poukra 2024 et Gavo Lorna, responsable adjointe de la commission OADA de l'AIEJ Togo et rapporteur du comité d'organisation du concours Youssine Poukra 2024. Et donc, si je comprends bien, vous avez déjà la liste des candidates qui est, on va dire, qui est connue. Et vous avez déjà même démarré les activités. Alors, rappelez-nous les différentes étapes de ces candidates-là, ou du concours, si vous voulez. D'accord. Nous avions eu, après la conférence de presse, nous avions lancé l'appel à candidature. Nous avions eu beaucoup de candidates qui se sont inscrites. Alors, d'abord, rappelez-nous on va dire les critères des candidatures, les critères que vous avez mis en place pour les candidatures. Pour être Youssine Poukra, pour être candidate Youssine Poukra, il fallait être étudiante dans une école, université ou institut de droit, savoir parler couramment français, être inscrite cette année et avoir au moins 18 ans. C'était les critères. Et savoir parler aussi un peu anglais, parce qu'aujourd'hui l'anglais disons que c'est la base en fait. Donc voilà. Et les différentes étapes? Nous avions eu à faire une présélection qui nous a permis de choisir 20 candidates issues de l'université de Lomé, l'université de Kara, l'ENA, l'ESGIS, l'IFORD, les AGNDE et l'UKEUT. Donc, ces 20 candidates ont suivi des formations, beaucoup de formations, des formations en e-reputation pour pouvoir maîtriser leur présence en ligne et le faire à bon escient. Elles ont eu une formation en personal branding, en rédaction de projet, protection de données, en culture générale,
en méthodologie du droit parce qu'elles auront à composer dans une épreuve écrite de dissertation, et des formations en art oratoire parce que le jour de la grande soirée, elles auront à affronter un public, et un masterclass en plaidoirie parce qu'il y a aussi l'exercice de plaidoirie qui sera l'exercice phare de la grande soirée. Voilà. Vous avez rappelé les différents établissements de provenance donc de ces étudiantes. Quand vous citez la liste, je me dis que normalement vous devrez avoir des difficultés à faire la sélection, parce que je me dis qu'il y aura plus de filles que prévu. Alors, est-ce que, voilà, quand vous avez ouvert donc pour la candidature, est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés pour pouvoir avoir plus de candidates retenues, parce que vous voulez 20, mais est-ce que vous n'avez pas eu plus? Si, nous avions eu des difficultés, et justement pour éviter ça, nous avons pensé à faire les présélections dans les écoles et aussi à l'université de Lomé. Quoi qu'il y avait beaucoup d'écoles, donc nous avons laissé la tâche aux écoles de faire les présélections chez eux et de nous envoyer les candidats qui sont retenus. Et au sein de l'université de Lomé, de l'université de Kara, des membres du jury cooptés par l'AIEJ Togo ont également fait la présélection ici pour retenir ensemble les 20 candidats. Et chaque école ou institut devait vous envoyer combien de candidates? 2 candidates de chaque institut, et de l'université de Lomé, 8 candidates. Et de l'université de Kara? L'université de Kara, 2 candidates également. Voilà. Donc j'imagine, Lorna, que la présélection a été rude, hein. Pour être candidate Youssine Poukra, il faut montrer patte blanche, hein. Il faut vraiment prouver que vous avez l'étoffe, vous avez la capacité d'être dans la liste des candidates. Effectivement, lors de la présélection, ça n'a pas été du tout facile. Déjà par rapport aux différentes candidates qui nous ont été présentées, les différents critères qui ont été posés, il y a certaines qui répondaient à ces critères-là, mais il a fallu vraiment débattre sur quelques points près pour pouvoir retenir certaines et laisser d'autres. Ça a été quand même dommage de laisser certaines parties, mais ça a été le jeu, je dirais. C'est là où je reviens sur le chiffre de 20. Vous n'avez pas voulu faire plus que ouvrir un peu la vanne pour avoir plus de candidates, Cécile? D'abord, de par les années passées, nous étions à 12 candidates. Ah, ok. Mais cette année, nous avions voulu retenir 20 candidates pour donner la chance à 8 filles de plus de profiter des avantages de Youssine Poukra. Donc c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas, voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure donc de quelques étapes, surtout les formations que les filles ont suivies avant la date ou bien le jour de l'élection. Alors, le choix, vous avez parlé de e-réputation, du branding. Alors, quel constat vous avez fait en mettant en place cette formation pour les candidates? C'était en fait, quel est le but recherché en fait? D'accord. Tout ça rentre dans l'intellect que nous prenons, parce que quand vous venez à la faculté de droit, vous êtes toujours étudiante, et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous retiennent pas tout de suite. Donc, nous nous sommes dit qu'à travers ce concours et à travers ces formations, les filles candidates auront quand même à repartir avec un bagage, même si elles ne sont pas lauréates, parce que nous aurons juste à choisir
3 personnes, Ouais. la première, la deuxième et la troisième. Les 17 autres auront quand même beaucoup gagné par les formations qu'elles auront suivies et elles seront transformées en fait. Parce que toutes les filles le disent même déjà, les candidates le disent même déjà. Aujourd'hui, elles ne sont plus comme elles étaient avant le concours Youth in Poukra. Avant de postuler. C'est l'objectif. Voilà. Donc, cette formation leur a donné encore un plus en termes de bagage, on va dire, intellectuel. Alors, l'étudiant juriste à l'ère du digital, enjeux et défis, je pense que c'est le thème donc, de cette édition 2024 du concours Youth in Poukra. Quelles sont les autres innovations pour cette 14e édition cette année, Lorna Gavo? Les innovations de cette année, c'est l'entrée de l'étape de la plaidoirie. Oui, allez-y. D'accord. Oui, Cécile, vous prenez la main. Il y a eu 2 grandes innovations cette année. D'abord, le fait de faire passer le nombre de candidates participantes à 20 pour faire profiter d'autres filles aussi des avantages du concours, et aussi l'exercice de plaidoirie qui n'était pas inclus de par les années passées. Les candidates cette année seront soumises à un exercice de plaidoirie lors de la grande soirée de plaidoirie, comme le fait les avocats, les professionnels de droit. Et aussi, il faut noter que les formations de cette année sont beaucoup plus en nombre que les formations des précédentes éditions. Ce qui m'intéresse, c'est la plaidoirie. Oui. Et Lorna, quand vous assistez à des concours où on fait des plaidoiries, je pense que c'est très intéressant. Alors, est-ce que les candidates ont été déjà été formées, été initiées à l'idée donc de faire une plaidoirie lors de ce concours-là? Est-ce que vous avez fait déjà un travail en amont avec ces candidates-là? Oui, bien sûr, un travail a été fait en amont avec ces différentes candidates. Et donc, le but du concours, effectivement, c'est de ne pas seulement présenter de belles filles. Comme on le dit, sois belle et tais-toi. Mais c'est plus que ces candidates soient formées, comme l'avait dit la présidente, qu'elles soient formées. Et ce jour-là, vous verrez, elles vont plaider dans les touches, comme le font les avocats. Dans les touches? Oui. Elles ont justement été formées en plaidoirie par un avocat, Maître Adjalé, que nous saluons au passage. Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant alors. Justement. Elles seront en touche. Justement. C'était une surprise que l'on a dévoilée. Ah, ok. Et j'ose croire que ça va beaucoup plus intéresser les gens à venir voir ce que nos 20 candidates sont prêtes à faire le jour de la grande finale. Voilà. Plaidoirie des candidates le jour de la finale. J'aimerais bien y assister pour voir ce que véritablement ça va donner. Et pour ces 20 candidates qui sont au départ donc de ce concours Youth in Poukra de cette année 2024. Alors justement, ça m'amène à vous poser la question de savoir comment va se dérouler en soi le concours dans son ensemble. Oui, dans son ensemble. À la grande finale. À la grande finale. Parce que vous avez déjà parlé des différentes étapes. D'accord. À la grande finale, qu'est-ce qu'on aura droit comme ingrédients, notamment en termes donc, de spécificités dans ce concours? Ok. Les candidates auront bien évidemment à se présenter, à répondre à des questions juridiques, à faire le pitch de leur projet ensuite, parce que toutes les candidates ont déjà écrit un projet et elles vont défendre le projet. Ça va aussi constituer un critère pour sélectionner la lauréate, celle qui aura le projet le plus pertinent.
Et après ça, il y aura l'exercice de plaidoirie dont nous venons de parler. Et pour allier l'utile à l'agréable, nous avons pensé aux danses traditionnelles, ce qui nous fait aussi promouvoir notre culture parce que Youth in Pokhara, c'est le droit, l'intellect et la culture qui s'allient. Donc les candidats auront à exécuter leur danse traditionnelle tout en nous faisant l'historique de cette danse-là et en parlant un peu de la danse avant son exécution. Et ça aussi, c'est pour inviter les gens qui aiment bien le fun, le divertissement, à ne pas s'ennuyer à la soirée. Il y aura également prestation d'artistes, de slameurs, de comédiens et de groupes de danse. Waouh! Le menu est assez dense, hein? Beauté, intellect, la culture au programme, la musique avec les prestations d'artistes, les comédiens, les humoristes. Je pense que tout est réuni pour ce concours. Je voudrais revenir sur le projet. Lorna, ça veut dire que les candidats ont déjà un projet. Oui. Chaque candidat a un thème. Oui. D'où ce thème qui lui a permis donc d'écrire son projet. Et c'est ce projet-là que le candidat ou la candidate va présenter au jury. Voilà. Et au public. Oui, voilà. Donc cela veut dire que c'est un aspect clé donc, de ce concours sur lequel le jury va s'appesantir pour la délibération. Oui, effectivement, chaque candidat a un projet et c'est l'une des critères sur lesquels les jurys vont effectivement se poser et pour pouvoir débattre lors de la présentation du concours. Et donc, chaque candidat, le but de la lauréate, bien sûr, c'est de pouvoir mettre en avant ce projet-là. Et c'est à la suite du concours, c'est ce projet-là qu'elle va mettre en place. Et le comité d'organisation aidera la Youth in Pokhara de cette année à pouvoir mettre en place ce projet. Nous allons l'aider étape par étape jusqu'à ce que ce projet ne se réalise. Voilà, pour l'exécution de ce projet. Alors, Cécile Karibekou, les projets, les thématiques, est-ce que les thématiques sont différentes du thème central du concours ou bien vous leur avez donné des thèmes assez différents? Ce qu'il faut retenir, c'est que les candidates se sont basées sur le thème général du concours pour écrire leur propre projet. Rien ne leur a été imposé. Il suffisait juste que le projet ou le thème du projet soit en lien avec le digital, l'étudiant juriste et le droit. Voilà. Donc, il y a eu une certaine liberté qui a été donnée aux candidates de pouvoir écrire le projet à travers donc, le thème général de ce concours. Et vous avez parlé du projet. J'imagine que c'est l'un des aspects importants sur lequel le jury va se baser. Alors, quels sont les autres critères du choix du jury? D'accord. Il y aura, à part... d'abord dans le pitch de leur projet, le jury va voir la pertinence du projet et l'aspect réalisable du projet, parce que il y a des projets qui ne sont pas réalisables en fait. Les candidats ont certes reçu une formation en rédaction de projet qui a été donnée par une experte et une ancienne présidente de l'AIEJ qui a rédigé plein de projets. Et donc, à part la pertinence du projet, il y aura aussi l'éloquence des candidats, parce que nous parlons des juristes. Il y a l'éloquence.
il y aura la tenue sur scène des candidates, l'argumentaire de leur plaidoirie et l'originalité de leur danse traditionnelle et aussi de l'explication de la danse traditionnelle également qui sera notée. Donc, il faut dire que c'est tout cela réuni qui fera donc de la Miss Youssine Poukra véritablement celle qui sera appréciée par tous le jury et le public. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la composition du jury? Le jury du concours Youssine Poukra 2024 sera composé d'un professeur de droit et d'un promoteur culturel, parce que nous venons de le dire, nous allions aussi la culture à Youssine Poukra, d'un représentant d'un de nos partenaires, d'une femme juriste et également d'un professionnel de droit. Entendez par professionnel de droit, avocat ou juge. Avocat ou juge. Nous parlons du concours Youssine Poukra qui est prévu en fin de semaine. De cette semaine, on aura la précision tout à l'heure. Les 20 candidates seront donc sur le podium pour ce concours de Youssine Poukra qui promeut la beauté intellectuelle et également la culture togolaise, un concours réservé aux étudiantes juristes des universités publiques et privées du Togo. Alors, Gavolona, vous nous rappelez, bien évidemment, c'est ce qui est maintenant important, le jour du concours, la date et également l'heure, et le lieu également. Alors, le concours aura lieu le 6 avril au Grand Rex. Et nous vous attendons à 18h précise. Le 6 avril, ça veut dire que c'est ce samedi 6 avril 2024 à 18h au Grand Rex de Lomé pour ce concours Miss Youssine Poukra 2024. Alors, à l'instar des autres concours, c'est vrai que vous n'aimiez pas qu'on vous compare, mais à l'instar des autres concours, quelle mission vous confiez à la Miss ou à la lauréate Youssine Poukra après son élection? D'accord. Nous venons de le dire, toutes les candidates auront un projet. Et la lauréate, celle qui sera retenue, la première lauréate, aura à exécuter son projet durant son mandat, si on peut le dire comme ça, parce qu'il y aura une prochaine élection l'année prochaine. Donc, elle aura à exécuter son projet. Je ne pourrais pas dire tout à l'heure en quoi va consister son projet parce que elle n'est pas encore élue. Voilà, elle n'est pas encore élue. On ne connaît pas encore le projet qui sera plébiscité par le jury. Justement, mais ce sera un projet très pertinent et tous les membres du comité ainsi que les membres de l'Association internationale des étudiants juristes du Togo seront avec la lauréate pour exécuter ce projet-là. Et la lauréate aura, je crois, un mandat d'une année? Justement, pour exécuter son projet. En espérant qu'il n'y ait plus, en priant qu'il n'y ait plus de Covid-19 au Togo. Nous pensons refaire la prochaine édition l'année prochaine. Alors, pour ce concours Youssine Poukra, l'AUEJ bénéficie de l'appui de l'Université de Lomé, de la faculté de droit. Vous pouvez nous en parler? Justement, nous avons l'honneur d'être accompagnés par l'Université de Lomé et la faculté de droit qui nous accompagne sur toutes nos activités. Et également les autres écoles et plusieurs partenaires qui nous accompagnent cette année. Voilà, c'est une bonne chose. Je rappelle que nous parlons du concours Youssine Poukra qui aura lieu donc ce samedi 6 avril 2024 à 18h au Grand Rex de Lomé. C'est une initiative de la branche togolaise de l'AIEJ, l'Association internationale des étudiants juristes du Togo. Les candidates
les âges des candidats sont compris entre 18 et 26 ans. Concours meublé de sensibilisation de la population togolaise sur les enjeux et défis du digital, sur l'excellence et la promotion de la beauté intellectuelle et physique, la culture africaine. On a parlé tout à l'heure de la culture togolaise, la culture africaine, le raffermissement des relations interuniversitaires et l'incitation aux étudiants juristes à se pencher sur l'éducation de la jeune fille au Togo, qui sont également les objectifs de ce concours Youth in Mpoucra. Alors, certainement que les auditeurs qui nous suivent actuellement ont envie de participer à ce concours, d'aller suivre les 20 candidates qui vont prester le samedi prochain, donc au Grand Rex, pour ce concours Youth in Mpoucra. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le prix des passes d'entrée? Oui, Gavolona. Alors, les tickets sont à partir de 3 000, 5 000 et la réservation à 10 000. Voilà, 3 000, 5 000 et 10 000 francs pour les passes d'entrée sur ces différentes prestations, parce qu'on a parlé de la beauté intellectuelle, de la présentation des projets, présentation de pitch, et également de la danse, et la culture qui sera à l'honneur, les prestations des artistes, des groupes folkloriques ou des humoristes. Je pense que c'est un menu assez, on va dire, garni pour cette édition, la 14e édition du concours Youth in Mpoucra. Alors, Cécile Gadebeko, si vous avez un appel à lancer, vous ne voulez plus de partenaires. Vous en avez déjà assez. On n'en a jamais assez. Voilà. D'abord, je crois que l'on a oublié de préciser que nous avions aussi des tickets de 2000. J'ose croire que c'est parce que l'on sait que les auditeurs de Taxi FM ne peuvent pas acheter des tickets de 2000 et qui ne peuvent qu'acheter des tickets à partir de 3000. Donc, chers auditeurs, nous vous invitons à acheter plutôt les tickets de 3000, 5000 et de 10 000 comme l'on le voulait. Sans oublier qu'il y a aussi des tickets de 2000 francs. Alors, un appel pour les partenaires. D'accord. Pour les partenaires, je leur dis encourager ce concours parce que, comme nous l'avions dit, Youth in Mpoucra, ce n'est pas simplement un concours de beauté. Youth in Mpoucra, c'est une initiative à encourager. Et je crois que si vous joignez votre image ou votre nom à Youth in Mpoucra, ce serait un acte honorable qui nous aiderait beaucoup et qui vous aiderait aussi, chers partenaires. Je rappelle que c'est une initiative des étudiants juristes, la branche togolaise de l'AIEG. Lorna, certainement un appel au public pour ce samedi-ci à Royan. Oui. J'appelle toute la population togolaise et surtout togolaise de venir soutenir nos sœurs, surtout celles venant des différents établissements qui se représentent à ce concours-là. Je vous invite fortement, venez soutenir nos jeunes sœurs qui se présentent avec différents projets. Et je suis sûre que vous allez aimer et surtout avoir envie de faire le droit après avoir suivi ce concours. Voilà. Peut-être que pour l'AIEJ, il faut aussi tenter le coup pour peut-être un Youth in Mpoucra aussi pour les étudiants juristes. Pour les hommes. Parce que vous nous parliez de l'équité genre, peut-être que c'est aussi l'occasion de faire un concours pour les étudiants juristes, pour les hommes aussi. À l'AIEJ, il n'y a pas que le concours Youth in Mpoucra et vous n'allez quand même pas nous interdire de promouvoir les femmes à un concours. Il y a plusieurs concours comme notamment le concours dénommé les Olympiades du droit togolais, où les étudiants passent également par une phase écrite et après un exercice de plaidoirie sur le droit togolais. Il y a le concours national génie en herbe au Hada qui sélectionne 3 candidats
issus de différentes universités de Lomé pour aller représenter le Togo au concours international. Oui, je crois que les Togolais ont fait forte impression. Je crois que c'était à Dakar l'année dernière. Je crois que c'est également l'occasion donc d'encourager fortement la participation des étudiants et des étudiantes aussi à ce concours WADA. Oui, allez-y. Justement, pour les hommes, je vous dis qu'il n'y a pas que le concours Youssine Poukra, il y a également d'autres concours. L'année passée, c'était plutôt au Congo. Et je vous invite à participer. Nous allons sûrement repasser par ici à Taxi FM pour vous parler du concours Génie en herbe WADA et du concours les Olympiades du 3 Togolais. Il y a également d'autres concours de plaidoirie, des procès fictifs que nous organisons également à l'AIEJ. Voilà, et je vous l'assure, ce sont véritablement des moments de bonheur avec les étudiants juristes, voilà, souvent qui vous prend toute la journée parce que les étudiants juristes, ils ont tellement de l'éloquence que, voilà, ils arrivent à nous séduire par les belles paroles. Alors, là, on a Gavo, on rappelle pour ce concours le jour, la date, l'heure et les passes d'entrée. Alors, le concours Youssine Poukra de cette année aura lieu au Grand Rex de Lomé à 18h précise et nous y attendons massivement. Les passes, nous avons les passes de 2000. Bon, je vous fais la faveur. Les passes de 2000, de 3000, de 5000 et de 10 000. Voilà donc pour les passes d'entrée pour ce concours. C'est, on va dire, ce concours de Youssine Poukra pour cette année 2024, une initiative qui revient après plus de 3 années donc d'absence due donc comme on l'a expliqué tout à l'heure à la pandémie du coronavirus et aussi pour repenser véritablement cette organisation du concours Youssine Poukra. Alors Cécile Gaboué-Goukou, vous avez la parole pour certainement un dernier mot pour les auditeurs. Pour encore une fois vous inviter, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas que le droit qui sera à l'honneur, il y aura la culture et l'intellect de l'étudiante juriste. Donc passez au siège de l'AIEJ pour les passes. Les passes sont déjà disponibles? Les passes sont déjà disponibles. Donc passez chercher les passes ou sur les numéros que je vais donner, le 92 10 70 21 ou le 98 66 13 65 pour avoir les passes pour la grande finale du concours Youssine Poukra. Il n'y a pas d'achat en ligne? Non. Si, il y a d'achat en ligne comme... Pour les passes, Non, il suffit juste de nous contacter et vous aurez votre ticket. Voilà. Merci Cécile Gaboué-Goukou. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité d'organisation du concours Youssine Poukra 2024. Merci beaucoup. J'espère que vous allez repasser aussi pour faire le bilan de ce concours et parler un peu de comment le concours a eu lieu et également les prochains, les perspectives. Merci également à Gavolona. Je rappelle que vous êtes la responsable adjointe de la commission WADA de l'AIEJ Togo et rapporteur du comité d'organisation du concours Youssine Poukra 2024. Le rendez-vous est pris ce samedi 6 avril 2024 à partir de 18h au Grand Rex de Lomé pour ce concours Youssine Poukra. On en parlera également mardi prochain dans l'émission Droit et Justice. C'était l'émission Droit et Justice. Merci d'avoir suivi. Merci également à Justin Agouvé pour la mise en onde. Rendez-vous mardi prochain pour les questions thématiques liées aux droits humains. Salut. Afternoon is